Engrand, vous êtes secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse depuis 2009 et vous avez accepté de donner cette interview à Sciences Po NTV à l'occasion de votre venue à l'UP de Rennes. Donc on avait plusieurs questions à vous poser. Tout d'abord, on veut savoir en fait, quelles sont les missions, les principales activités de l'OFAGE. La mission fondamentale de l'OFAGE, telle qu'elle est prévue par le traité intergouvernemental franco-allemand, c'est de soutenir les échanges de jeunes entre la France et l'Allemagne. Donc c'est très vaste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que théoriquement, l'OFAGE devrait permettre à tous les jeunes, quel que soit leur environnement socio-culturel, leur âge et leur parcours, de pouvoir avoir une expérience avec l'autre pays et l'autre langue. Alors évidemment, avec des moyens qui sont corrects mais limités, on ne peut pas toucher tous les jeunes, mais en tout cas la mission idéale, c'est celle-là. Et pourquoi finalement la France et l'Allemagne, dans la lignée du traité de l'Élysée, ont décidé de créer l'Office franco-allemand pour la jeunesse? C'est qu'ils ont considéré qu'il ne fallait pas uniquement que la relation franco-allemande se déroule sur un plan politique, mais qu'elle connaisse une déclinaison dans la société civile et en particulier auprès des jeunes générations pour assurer en permanence un renouvellement. Et quel est votre rôle au sein de cette organisation? Donc moi je suis secrétaire générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec mon collègue allemand, parce qu'on dirige à deux, de la même manière que notre conseil d'administration, donc l'instance qui nous contrôle, et avec qui nous décidons des grandes lignes directrices. Il y a deux présidents du conseil d'administration et donc deux secrétaires généraux. Et avec Markus Ingenlath, donc mon collègue secrétaire général allemand, notre fonction elle est double. Elle est à la fois d'assurer une bonne gestion des fonds publics que nous recevons, de faire en sorte que cet argent est dépensé en fonction de la stratégie qui est définie avec le conseil d'administration. Et par ailleurs, c'est un travail de direction, j'allais dire classique, donc en grande partie animer les équipes, développer des projets, bien vérifier que, encore une fois, la stratégie qui a été décidée se met en œuvre telle qu'on le souhaite. Et ensuite, il y a bien sûr la mise en relation de partenaires, puisque la spécificité de l'OFAGE, c'est de soutenir des structures sur le terrain à monter des échanges franco-allemands. 80% des crédits d'intervention de l'OFAGE sont utilisés au service de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire permettre à des structures de monter les échanges, donc des écoles, des universités comme les Sciences Po, des missions locales aussi, des centres de formation d'apprentis, des lycées professionnels, des associations, des clubs sportifs. Et donc, il faut être auprès de ces structures pour d'abord leur faire savoir que l'OFAGE existe, les aider à se mettre en relation avec des structures équivalentes en Allemagne. Donc il y a tout un travail aussi de développement et ensuite un travail de représentation très important. Conférences, interventions, aussi une partie que j'appelle lobbying politique, même si le terme est un peu exagéré, mais en tout cas bien faire en sorte que auprès des décideurs, notre travail soit connu. Parce que même si on bénéficie d'une belle notoriété et aujourd'hui d'un très grand soutien politique, puisqu'on semble être à la veille d'une refondation franco-allemande, c'est jamais gagné, donc il faut essayer de trouver le maximum d'interlocuteurs possibles pour les convaincre que oui, cette relation franco-allemande dans la société civile, elle a du sens et il faut continuer à investir. Selon vous, quelles sont les différences entre les études d'une part en Allemagne et les études en France? Il y a une chose importante, c'est que grâce au LMD, effectivement, la reconnaissance des diplômes est assurée dans toute l'Europe. Ça, je crois que c'est une très bonne chose. Et moi, je milite beaucoup pour que finalement, on applique cette approche dans le secondaire. Et j'ai été très heureuse d'entendre le président Macron porter cette idée dans son discours sur l'Europe, discours qu'il a donné devant des jeunes à la Sorbonne il y a quelques semaines. En revanche, ce qui est
Ce qui est très différent, c'est qu'il y a le système des grandes écoles, par exemple, n'existe pas en Allemagne, même si, il ne faut pas se leurrer, il y a des parcours d'élite en Allemagne, notamment le droit, la médecine, où il faut entrer, il y a un numerus clausus, mais ce système des grandes écoles n'existe pas en Allemagne. Vous avez un pourcentage assez important de jeunes en Allemagne qui choisissent une formation professionnalisante, sans passer donc par l'université, et ces choix-là, ils sont assez bien reconnus socialement. En Allemagne, ce n'est pas tellement le cas en France, même si les gouvernements successifs essayent d'améliorer l'image de la formation professionnelle, il reste encore beaucoup de travail en France. En Allemagne, c'est quand même mieux perçu, et surtout les passerelles pour un jeune qui a choisi, par exemple, je ne sais pas, de faire une formation professionnalisante, un apprentissage dans l'électrotechnique, il peut, s'il veut réintégrer l'université, il peut plus facilement le faire qu'en France. Voilà, donc vous voyez, il y a une reconnaissance largement partagée des diplômes, mais en revanche, les environnements sont très différents. Depuis votre arrivée à l'OFAGE en 2009, avez-vous été témoin d'évolution entre les relations des jeunes Français et des jeunes Allemands, et notamment dans les perceptions respectives? Écoutez, effectivement, comme vous le soulignez, ça fait un moment maintenant que je dirige cette institution. Ce que j'ai observé de plus frappant, c'est que, alors que quand j'ai commencé à m'investir dans les relations franco-allemandes il y a presque 25 ans maintenant, il y avait un engouement permanent pour la France, en Allemagne. C'était vraiment the place to be pour faire ses études, pour aller passer ses vacances, éventuellement pour aller travailler. Je dois dire que ça s'est un petit peu renversé, et on avait quand même plus de difficultés à trouver des Français pour se lancer dans l'aventure. Je dois dire que voilà, il y a un peu un renversement des choses, où notamment pour tout ce qui est la formation professionnelle, donc des formations courtes ou des formations professionnalisantes, donc BTS ou alors CAP, BEP, apprentissage, etc. L'Allemagne fonctionne comme un aimant, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation professionnelle a une bonne image, et que beaucoup se disent, même si je ne connais pas la langue, je pourrais l'apprendre sur place, je peux aussi faire un petit séjour d'apprentissage avant de m'engager dans une formation dans l'autre, voilà, en Allemagne, mais comme c'est une économie florissante, ce sera un plus sur mon CV si je vais me professionnaliser d'une manière ou d'une autre, une formation ou un stage dans l'autre pays. Sur le site de l'OFAGE, il est indiqué que les activités de l'organisation s'étendent désormais à l'Europe de l'Est et au pourtour méditerranéen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, nous avons 3 zones d'intervention, 3 zones géographiques d'intervention prioritaire: Europe centrale et orientale, Europe du Sud-Est, donc les Balkans occidentaux, et le pourtour méditerranéen. D'abord, il y a une raison structurelle, c'est que nous avons été mandatés il y a quelques années maintenant par les 2 ministères des Affaires étrangères pour développer des pays dans cette région pour des raisons de politique étrangère. Donc l'Europe centrale et orientale, c'était pour accompagner le processus d'intégration de ces pays. Quand on voit aujourd'hui les malentendus autour des valeurs qui peuvent exister avec la Pologne, avec la Hongrie, on comprend bien que ces programmes ont encore toute leur raison d'être. Les Balkans, donc Europe du Sud-Est, là c'était cette idée, donc dans une région qui a connu la guerre du Kosovo avec des génocides, etc. Enfin, je dis etc., c'est un peu malvenu, mais c'était cette idée que peut-être la relation franco-allemande, l'histoire franco-allemande pouvait servir de source d'inspiration dans la région des Balkans. Et je dois dire que c'était une très bonne intuition, puisque grâce donc à ces programmes avec l'Europe du Sud-Est, on a permis à des milliers de jeunes des Balkans, des Français et des Allemands de se rencontrer, pour les Français et les Allemands de prendre conscience que leur relation, finalement, elle ne va pas de soi, que c'est extraordinaire d'en être là aujourd'hui entre la France et l'Allemagne. Et pour les jeunes des pays des Balkans, de se dire, oui, peut-être qu'un rapprochement, après des années de rivalité, peut-être qu'un rapprochement est possible, peut-être qu'un travail commun sur l'histoire est possible. Et je dois dire que
pour moi, le signe de la réussite de ces actions dans les pays des Balkans, c'est que 6 pays des Balkans qui ne sont pas encore membres de l'Union européenne ont créé un office d'échange de jeunes dans les Balkans. Le pourtour méditerranéen, donc pour les programmes dans cette région, nous n'avons malheureusement pas de fonds spéciaux des 2 ministères des Affaires étrangères, j'espère que ça viendra. Et il s'agit de permettre un dialogue euro-méditerranéen, parce que si on connaît l'histoire de l'Europe, on voit que la Méditerranée, c'est à la fois notre passé, mais peut-être aussi notre avenir. Vous favorisez les échanges avec des jeunes de nouvelles zones, mais quand l'OFAGE avait été créé en 1963, c'était d'abord dans le but de renforcer la compréhension mutuelle entre les 2 pays. Donc pourquoi en fait axer cette compréhension mutuelle sur la jeunesse? En quoi est-ce que ça paraît efficace? Cette relation, elle s'appuie sur un nombre, une masse critique, comme je dis souvent, de citoyens. Ce n'est pas forcément des décideurs politiques ou économiques, mais une masse critique suffisamment importante de citoyens qui ont envie d'entretenir cette relation et de la transmettre. Ça suppose d'investir en amont dans les jeunes générations, parce que plus vous commencez tôt à sensibiliser les jeunes générations à l'histoire franco-allemande, à la nécessité, et aujourd'hui on le voit tous les jours dans la situation européenne que nous traversons, à la nécessité d'avoir un couple, enfin un tandem franco-allemand. Les Allemands détestent quand on parle de couple, voilà, d'avoir un tandem franco-allemand fort pour essayer d'entraîner d'autres pays européens. Finalement ça ne va jamais de soi, donc ça suppose aussi d'avoir des citoyens convaincus derrière soi, et ça tombe pas du ciel. En fait, il faut que la sensibilisation elle ait lieu le plus en amont possible. Il faut reconnaître par ailleurs que à un moment, l'adolescent, la fin de l'enfance, l'adolescence, le début de ce qu'on appelle l'entrée dans la vie adulte, c'est des moments aussi où dans le parcours des individus où on est peut-être plus sensible où on est peut-être plus en capacité d'absorber des choses nouvelles, d'absorber des découvertes, et c'est pourquoi ce moment-là du parcours des individus nous intéresse particulièrement. Donc comme vous venez assez bien m'expliquer, le projet de l'OFAGE il est plus axé sur la culture, l'histoire, la mémoire collective. On a aussi vu que vous aviez travaillé chez Arte, donc qui est quand même une chaîne à vocation assez culturelle. Donc on se demandait ce que vous pensiez du rôle, de la spécificité vraiment de la culture pour renforcer des liens entre des pays. Bon, la mission générale de l'OFAGE, c'est de permettre au plus grand nombre possible de jeunes, qui deviendront un jour des adultes et ensuite des seniors, d'accueillir les outils du dialogue interculturel avec l'Allemagne, ces outils étant transférables à d'autres situations. Il y a aussi beaucoup de jeunes que ça intéresse de développer leurs capacités, ensuite aller travailler en Allemagne, à développer des entreprises, etc. Donc ça fait évidemment aussi partie de notre travail, d'autant que la France et l'Allemagne sont plus ou moins, selon les années, le premier partenaire économique pour l'autre. La culture, d'abord j'ai une affinité personnelle, c'est certain. Je crois que c'est effectivement c'est un biais pour mieux connaître un pays, voilà, d'entrer dans un pays par sa littérature, par ses peintres, par son architecture. Il me semble que ça permet de comprendre un pays dans toutes ses nuances et dans toutes ses finesses. Mais je pense qu'il y a d'autres chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui vous diraient, oui, dans le travail quotidien dans une entreprise, on comprend aussi bien comment fonctionne un pays. Voilà, donc il y a plusieurs entrées possibles. Moi j'ai une affinité personnelle, j'ai l'impression, si vous voulez, que l'entrée par la culture permet aussi de s'inscrire dans une longue histoire, voilà, et de garantir une certaine durabilité, parfois en s'appuyant sur les émotions. Et je crois que les émotions, c'est souvent un bon levier. Et une dernière question un peu plus politique. Donc, est-ce que vous pensez que la réélection d'Angela Merkel
récente et une bonne nouvelle pour l'OFAGE de par son lien avec la France. Je dois dire que il y a, grâce au traité intergouvernemental qui prévoit le fonctionnement de l'OFAGE, on a une chaîne, vous voyez, vous m'avez parlé d'Arte, on a une institution en fait qui théoriquement doit être préservée des aléas politiques. Donc ça c'est une très bonne chose. On voit bien au fil des changements voilà, qu'il y a des décideurs politiques, des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui sont plus ou moins intéressés. Donc moi je ne vous répondrai pas forcément sur Angela Merkel, même si depuis que je suis à l'OFAGE, je l'ai rencontrée un certain nombre de fois, j'ai trouvé qu'elle était toujours très intéressée par ce que nous proposions, surtout très intéressée à nous soutenir dans cette politique de diversification, de démocratisation de l'accès au programme de l'OFAGE, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de jeunes des quartiers, des jeunes de la politique de la ville, des jeunes ruraux, des élèves qui évoluent en REP et en REP+, que ces publics-là profitent davantage de la mobilité franco-allemande. Je sais que ça, elle y est extrêmement sensible. Voilà. Donc, si vous me demandez juste par le petit bout de la lorgnette, voilà, je pense que nous avons une alliée à l'OFAGE en la personne d'Angela Merkel, et que de ce point de vue-là, elle forme un tandem extrêmement performant avec Emmanuel Macron qui semble nous soutenir beaucoup. Donc merci de nous avoir accordé cette interview.